Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, je vais faire un tirage spécialement par rapport au sentimental, donc pour les célibataires, pour les couples, bien sûr les couples qui ont des problèmes, pas les couples qui vont bien, c'est pas la peine de regarder les vidéos si tout va bien, et puis également pour les triangulaires. Donc la vidéo sera découpée en 3, allez voir dans le descriptif pour trouver l'emplacement de la vidéo qui vous convient. J'en profite comme d'habitude pour vous remercier, vous êtes toujours plus nombreux à me suivre, donc merci beaucoup à vous, merci de vos gentils messages aussi, ça me fait chaud au cœur. Je passe à la guidance des Sagittaires, donc je commence tout de suite pour les célibataires. Alors, on voit bien là qu'on a un blocage, on a l'estampe érotique, donc il y a un blocage, ça n'avance pas, il y a une espèce de paralysie. Peut-être par rapport à une personne que vous connaissez déjà, parce que là, moi j'ai l'homme, et on vous dit qu'il va falloir agir. Attention à ne pas reproduire les mêmes erreurs que par le passé, peut-être aussi qu'il faut couper avec le transgénérationnel. Par exemple, il peut y avoir la lignée des femmes ou la lignée des hommes chez vous qui reproduit toujours les mêmes erreurs par rapport à l'amour. Donc dans ce cas-là, il faut réussir à couper avec le transgénérationnel. Là, on vous dit quand même que c'est la fin d'un cycle. C'est un nouveau départ, on parle d'une régénération. Et effectivement, regardez-moi ces cartes. Pour certains, là, alors, a priori, avec le soleil levant, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a le soleil là qui revient. Alors ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, puisqu'on a déjà l'homme ici, ou c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie. Quoi qu'il en soit, on me parle d'une relation de grue, donc c'est de la sincérité, c'est vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On nous dit qu'on a une relation là, avec des racines qui vont descendre dans la terre, que vous trouvez l'équilibre, le calme, le bien-être, la sécurité, et puis qu'il y a un vent de jeunesse qui arrive là. Il peut être question aussi d'enfants dans cette thématique. On voit que vous allez devoir vous positionner, prendre une décision, prendre un chemin. Il y a peut-être quelqu'un qui vous aime dans l'ombre, il y a peut-être une situation qu'il faut éclaircir, il faut rapporter de la lumière là sur les ténèbres. Donc c'est une période de transition, mais là on vous dit que vous vous régénérez, c'est la guérison qui arrive avec le Hansen, et puis on vous parle d'un nouveau départ, regardez, on a là le phénix qui renaît de ses cendres, avec quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter, ça revient. Alors ça peut être un ami qui se transforme, un ou une amie qui se transforme en plus, ça peut être dans vos relations, quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter, amical ou sentimental. Ok, a priori, on a quand même le soleil là sur cette période, et puis un nouveau départ. On voit bien qu'on a la fin d'un cycle et le fait de renaître de vos cendres. Alors pour certains, là, on a une relation qui est instable. Ça doit être une relation amicale. On nous dit que vous allez recevoir des messages. On vous parle là de karma. Donc il est question d'un lien karmique. Et puis on vous dit que peut-être il y a de la ruse, de la malhonnêteté autour de vous. C'est peut-être à vous d'être stratégique. Peut-être que vous avancez à petits pas par rapport à cette relation. Là, vous allez dans tous les cas faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Vous trouvez la guérison, l'équilibre, le calme et la paix. Et puis on voit qu'il y a du mouvement qui arrive dans la vie sentimentale. Peut-être un déménagement, les choses qui bougent dans tous les cas par rapport au cœur. L'énergie centrale, c'est le bonheur. C'est la vie en rose, c'est la plus belle carte du jeu, c'est le happy end. Il y a peut-être par contre des pensées qui sont cachées. Ok, avec ces secrets là, il y a quelque chose avec le kitsune et les secrets qui est caché finalement. Ok, là c'est quand même une période de chance. Sur cette période, on vous dit qu'il va falloir saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a un renouveau dans le sens où vous vous sentez bien, il y a une atmosphère qui est chaleureuse, qui est détendue, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. On vous parle quand même de l'âme sœur là, et il peut y avoir une thématique parce qu'on a la triangulaire. Donc pour certains, il peut y avoir une troisième personne, qui met des bâtons dans les roues un petit peu là par rapport à la relation. Ça peut être une énergie tierce qui vient se mettre au milieu, c'est-à-dire un problème par rapport à la famille, par rapport à la géographie, par rapport à l'histoire, au travail, à l'argent, à la famille, aux enfants, etc. Mais là quand même, moi j'ai, vous voyez, un vent de jeunesse, un retour là de l'énergie qui revient. On vous parle peut-être du bélier, du taureau ou du gémeaux. Donc un nouveau départ de l'énergie, du feu. On a l'âme sœur et puis on a le happy end, la vie en rose. On va regarder avec le second jeu.
les messages se suivent là avec le grand oracle de l'amour. Hein. On voit bien que, bon, peut-être que vous étiez comme les godasses mises au placard là. Hein. Donc soit vous n'étiez pas au centre de vos propres préoccupations, vous vous êtes oublié dans l'histoire, soit dans votre relation précédente, vous n'étiez pas au centre des préoccupations de votre partenaire. Et il y avait peut-être une relation d'emprise, comme là avec le chat et la souris. Hein. On vous dit ça se termine de toute façon. Orange, on a blocage par rapport à ça. Hein. Peut-être que vous vous sentez seul, c'est tout à fait possible. Mais là, moi j'ai une rencontre. Hein. On vous parle de communication, d'échange, on vous dit qu'il faut oser parler, que la voix est vraiment libératrice. On a un regain d'énergie, là on a une goutte d'eau qui refait fleurir la rose dans le désert. Hein. Et puis vous trouvez la stabilité, on a encore cet arbre qui est là. Donc la stabilité, l'ancrage, la force. Hein. On vous dit quand même qu'il va falloir faire tomber vos masques. Alors il est question là de bonté, la chance revient, hein, on vous dit qu'il faut saisir les opportunités là qui vont arriver. Dans tous les cas, il y a l'énergie qui revient aussi. Là, c'est un vent de jeunesse hein, qui souffle. Alors on vous parle même d'un engagement et puis d'un coup de foudre. Hein. Bon, écoutez, de très belles cartes là pour vous, hein, les célibataires. Je tire 3 cartes avec les anges de l'amour. On vous dit de laisser vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. On peut vous parler pour certains de réconciliation avec une personne du passé. Hein. Une personne du passé qui revient dans votre vie. Et puis, on vous parle d'engagement. Hein. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et il est question d'un nouvel amour, donc quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. Effectivement, on vous parle de sentiments romantiques derrière. Hein. On vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc pour certains, le retour de quelqu'un du passé, on a une réconciliation. Et puis pour d'autres, un nouvel amour qui démarre. Alors l'engagement revient hein, quand même, on vous parle d'âme sœur. Et puis on vous dit que là pour l'instant vous vous sentez seul, mais a priori il y a quelqu'un qui arrive. Alors, je prends une carte du Kitsune, un message pour les célibataires. Et vous avez la grâce. C'est une période d'équilibre et de grâce, de fluidité et de douceur, de certitude et de liberté. Tout ce qui est à faire, et il y a beaucoup à faire, est pris en charge avec facilité et élégance. Et vous constaterez peut-être que d'autres se tournent vers vous pour apprendre à traverser les obstacles sans perdre leur dignité. En ce moment, ceux qui vous entourent ne voient que la surface des choses, alors que vous êtes capable d'aller au plus profond de vous et de comprendre la signification de chaque geste, chaque mot, chaque action et chaque énergie. Vous êtes capable de percer le camouflage émotionnel que portent tant de gens et percevez naturellement la vérité dissimulée sous les masques. Cela vous rend perspicace. Mais gardez pour vous vos conseils, car la plupart des gens ont besoin de leur protection et ne vivront pas bien le sentiment d'être ainsi exposés. Au lieu de cela, montrez l'exemple en traversant les défis avec grâce et en étant votre meilleure version de vous-même. Laissez les autres conserver leurs secrets, tout en sachant que votre perception d'eux est exacte et vous aidera à survoler les ennuis dans lesquels s'enliseront tant de personnes autour de vous. Vous êtes une personne vraie et dévouée et les Kitsune vous aideront à voir clairement votre propre valeur et à vous assurer que tout ce que vous faites est proprement honoré et respecté. Une jolie carte, hein? Je passe à la guidance pour les couples. Alors bien sûr, c'est les couples qui ont des problèmes. Hein. Si vous n'avez pas de soucis en couple, c'est pas la peine de regarder la vidéo. L'énergie centrale, là, c'est l'éventail. Il s'agit de mettre les choses à plat, de discuter. Voilà, discuter dans un couple. Hein. Donc là, il y a peut-être une stagnation, il y a peut-être un obstacle. On vous dit qu'il faut regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher, de prendre une décision. Hein. Peut-être aussi de vous faire justice. Là, le fait de mettre les choses à plat, de discuter, de faire tomber les masques avec le théâtre No, va permettre de renforcer la relation. Une fois de plus, on a la relation qui est là hein, et on voit que les racines s'enfoncent dans la terre. Donc, plus de sincérité, plus d'authenticité, plus de force par rapport à la relation. C'est une relation de grue, hein, donc il y a quand même de la sincérité, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter. On vous dit quand même, avec le pèlerin, de bien vous aligner. Faire preuve de congruence hein, entre le cœur, l'esprit et l'âme.
il faut vous aligner et ensuite parler, dire ce qu'il en est. Là, c'est une période de transition. Ça ne va pas durer, puisqu'on voit bien derrière que c'est la fin d'un cycle avec le cimetière. Hein. Donc là, vous bouclez une boucle, vous prenez une décision, vous avancez, vous laissez le passé derrière vous, il n'y a plus de doute. Hein. Peut-être qu'il y a beaucoup d'émotions, là, qu'il y a une période où vous vous laissez submerger par les émotions. Bon, vous êtes représenté par le feu ne s'éteint pas, donc c'est un cycle. Hein. Vous êtes quand même dans une relation là de fil rouge, d'âme sœur, d'accord? Donc on vous dit qu'il faut éclairer la situation, apporter de la lumière, au lieu de rester paralysé, à ne pas réussir à couper les liens, à couper ce qui vous entrave. Donc on est vraiment sur la communication, les échanges, pour pouvoir retrouver l'abondance et la prospérité. On vous dit bien, avec le Daruma, qu'il faut poser votre attention à l'univers, savoir ce que vous voulez vraiment, poser des objectifs. Il est peut-être question d'enfants. Alors, il y a une thématique par rapport aux enfants, ou sinon c'est un vent de jeunesse qui repart là dans votre relation. Donc la relation repart plein pot. Dans tous les cas, vous allez atteindre la zénitude avec le jardin zen. Donc là, vous bouclez la boucle et vous avancez. Par contre, on vous dit attention, restez flexible. Ne soyez pas trop rigide, restez souple. Restez ouvert d'esprit, essayez de ne pas vous braquer. Alors, on vous dit qu'il y a une crise là, dans le couple, une espèce de burn-out, qu'il faut vous faire aider. Il y a une thématique forcément, et vous posez des questions là. On vous dit prenez du recul, réfléchissez bien, vous êtes dans la confusion, mais vous êtes guidé. Votre bonne étoile est là, les anges sont là, vous avez un appui, on vous parle de mariage, d'appui, de protection divine. Il y a peut-être de la ruse, de la malhonnêteté, de la jalousie, ça peut être autour de vous, ça peut être vous, là on vous dit il faut être stratégique, il faut avancer à petits pas, bouger les pions sur l'échiquier, dans tous les cas vous allez devoir vous positionner. Il va falloir faire un choix. On vous parle quand même là d'attraction, d'attirance, d'alchimie. On voit bien que vous trouvez la guérison, l'équilibre, le calme, la paix. On vous parle de l'anneau et de l'âme sœur. Donc par rapport à cette relation, a priori, certes, il faut vous décider, il y a une crise, ça ne va pas durer, les choses s'arrangent. On vous parle de loyauté, de fidélité. Bon, on a quand même l'amour éphémère. Alors peut-être que pour certains, vous avez été tenté par quelqu'un d'autre, ou que c'est votre partenaire qui a été tenté. On vous dit que c'est éphémère, que c'est un flirt. Là, on vous parle toujours d'amour envoûtant, passionnant, et on vous dit que tout ça, ça vous permet de passer à un niveau supérieur. C'est peut-être à vous quand même d'envoyer un message, d'accord? Pour certains, on a quand même la rencontre là. Alors, cette rencontre, a priori, soit elle est éphémère, soit sinon dans votre relation ça ne va vraiment pas, et en fait c'est votre relation qui est éphémère, en fait vous partez là sur cette rencontre, on vous parle d'âme sœur et on vous parle de relation qui est officialisée, ok? Donc là il y a plusieurs chemins possibles, prenez bien sûr ce qui résonne pour vous, on peut interpréter les cartes de plusieurs façons, donc essayez de faire par rapport à ce que vous vivez bien sûr. Alors, je vais réinterpréter les choses, les cartes de la même façon. Pour moi, là, il y a une crise. Donc, vous voyez qu'on a une crise dans le couple. On vous dit que la relation est fragile, mais qu'il y a toujours beaucoup d'attirance, d'attraction, d'alchimie. Et il y a de la jalousie, mais il faut parler. On en revient toujours à la communication, aux échanges. On vous dit qu'il faut oser parler. La voix est libératrice. Une fois de plus, là, c'est une période de chance. On vous dit qu'il va falloir saisir les opportunités pour un nouveau départ. Alors ça peut passer par un voyage aussi, un déplacement, voilà, ou un mouvement, un déménagement, d'accord? Mais là, on vous parle de fidélité et on vous dit que vous vous ancrez. Vous gagnez en force, c'est le bien-être, là, c'est les racines qui descendent. On voit que l'espoir revient. Alors, vous avez peut-être eu le cœur qui a été mis en pièces parce que pour certains, il y a eu une trahison. Mais là, on vous parle de l'anneau, donc d'une officialisation de nouveau avec l'anneau, c'est le oui. Vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end, et vous avez le couple. Ok, là j'ai pas la rencontre, donc je pense que c'est pour certains, c'est par rapport à la relation dans laquelle vous êtes déjà. Pour d'autres, il y a peut-être une rencontre qui arrive effectivement. Il faut laisser la personne avec qui vous êtes, c'est tout à fait possible. Alors je reprends 3 messages. Là on vous parle de chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. On vous dit qu'il faut faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et puis on vous dit là d'offrir votre énergie de légèreté, retrouver le feu intérieur. Très bientôt, donc il est question de décider exactement ce que vous voulez
afin que cela vous parvienne tout plus vite. Alors, pour certains, vous vous sentez seul là, hein, dans la relation. Ah, on a la rencontre, hein, qui revient. Donc, ça peut être quelqu'un du passé qui revient là, hein, pour certains. C'est pour ça qu'il y a une problématique par rapport au couple. Et on vous dit que du coup, dans la relation, là, il y a une pause qui est mise parce qu'on parle d'infidélité et de mensonge. Ok, donc après, interprétez les cartes par rapport à ce que vous vivez, bien sûr. Hein. Vous avez la carte après l'obscurité. Après une période de défis et de souffrance, vient enfin le temps où les joies de la vie recommencent à fleurir. Elles peuvent s'infiltrer dans nos vies si doucement que pour beaucoup, les signes de ce beau changement passent inaperçus. Mais grâce à cette carte, vous savez désormais qu'une nouvelle lumière s'éveille en vous et autour de vous. Si vous vous y connectez, vous en percevrez les signes. Une sensation indicible de douceur, quelques sourires fugaces flottant sur vos lèvres, des réveils plus faciles et la certitude que chaque jour sera plus doux qu'hier. Vous remarquerez que les autres vous répondent chaleureusement et doucement. Vous recommencez à croire qu'il y a peut-être un chemin, une voie et que vous retrouvez le bonheur. Ayez confiance. Ce temps ensoleillé deviendra de plus en plus lumineux et plus fort à mesure que vous l'alimenterez de votre croyance et de votre gratitude. Alors faites-le et sachez que ce qui était ne sera plus. Aujourd'hui, vous êtes dans la saison de la lumière nouvelle. Alors, je termine maintenant en prenant un message, là, enfin en faisant un tirage, pour ceux qui sont en triangulaire. Alors, pour certains, là, soit il y a de l'impulsivité, hein, vraiment, avec ce feu, l'énergie de l'envie. Sinon, c'est de la colère. Hein, c'est de la colère qui est là. On vous dit que la prêtresse Miko est en train d'œuvrer dans l'ombre, donc il faut peut-être travailler quand même sur vos blessures. Hein. Les blessures émotionnelles de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice. Vous allez a priori, là, sur ces 30 jours, retrouver la zénitude, hein, l'équilibre. On nous dit que vous avez les dons, les talents, les ressources, donc il faut jouer de vos charmes, que là, les mérites vont être reconnus. Alors pour certains, peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous vivez les choses de loin, hein, que vous regardez les choses de loin. Là, vous allez quand même, avec l'arbre, trouver l'enracinement. C'est l'équilibre, c'est le bien-être, c'est la sécurité, hein, notamment la sécurité matérielle pour certains, mais pas que, bien sûr, hein, ça peut être la sécurité émotionnelle. On vous parle bien sûr d'une relation, et on vous dit que là, donc soit il y a de la colère par rapport à cette relation, que dans tous les cas, il faut faire attention de ne pas refaire les mêmes erreurs que par le passé, et puis avec ce transgénérationnel, peut-être qu'il faut travailler sur le transgénérationnel pour arrêter de porter, hein, là, ce qui vient de votre arbre, finalement, hein, des ascendants. Donc que ça soit la même lignée de femmes ou d'hommes, ou des personnes à qui vous êtes liés, hein, le fait que vous portiez des choses. On vous dit quand même là que c'est une période de chance avec le Manikineko, hein, donc il est question de saisir les opportunités, on vous parle de communication, d'échange, de surprise, et a priori vous êtes à quelques marches d'atteindre vos objectifs. Hein. Ça peut passer par du mouvement, par un déménagement, par un voyage aussi avec cet Okinawa, ça peut être par rapport à l'étranger, à l'ailleurs. On vous dit quand même qu'il faut réussir à faire tomber les masques, vos propres masques, les masques autour de nous, de vous, et puis on a le Kitsune qui est là, hein. Donc on vous dit attention, il y a peut-être de la ruse, de la malhonnêteté, de la médisance autour de vous. Sinon, c'est à vous d'être stratégique, hein, de réussir à bouger les pièces sur l'échiquier. Quoi qu'il en soit, derrière, on a quand même cette relation, hein, avec le fil rouge du destin. Donc on est sur une relation karmique. On vous dit quand même que c'est la fin d'un cycle. Hein. Donc il faut être capable de couper là avec ce qui est toxique, de nettoyer devant votre porte aussi, surtout de vous régénérer. Hein. Donc c'est arrêter avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction, ne pas refaire les mêmes erreurs que par le passé. Okay, là quand même on a des très belles lames parce que on vous parle de chance, de surprise, d'harmonie. On vous dit que vous réussissez à vous ancrer, hein, que vos mérites sont reconnus et que surtout vous retrouvez la zénitude. Donc ça c'est le calme intérieur. C'est important. Alors, pour certains, là, vous êtes dans une triangulaire parce qu'on a le retour de quelqu'un du passé. Hein. Donc, on vous dit que ça vous plonge là dans les doutes, dans la confusion, que vous vous posez plein de questions, qu'il faut vraiment écouter votre intuition, vous relier à la lune. Cette personne, c'est le personnage central, bien sûr, là, de l'histoire. C'est l'énergie qui est générale. Là, on vous parle quand même d'un amour qui est éphémère. Donc, on vous dit attention, hein, réfléchissez bien. Hein. On a un amour éphémère, alors que dans l'autre relation, on a un amour véritable.
On a de l'énergie qui revient là avec ce soleil, mais on vous dit qu'il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue. Ça vous donne de l'énergie. Hein. Il est question d'une relation karmique, hein, ça revient. On a quand même l'union. Hein. Alors, il y a un coup de foudre là pour une personne du passé qui revient dans votre vie. On vous dit c'est éphémère. Est-ce que vous êtes dans une relation qui ne dure pas depuis longtemps et du coup c'est la relation qui est éphémère? On vous dit qu'il y a des hauts, des bas et que cette personne revient et ça apporte le soleil. Est-ce que, au contraire, vous êtes dans une relation qui est stable, cette personne du passé revient, ça vous redonne de l'énergie, le cœur qui bat, etc. Mais qu'en fait c'est éphémère. Hein. On vous dit attention, ça ne va pas durer, ça va être instable. Il y a des secrets, bon ça c'est sûr, hein, on vous parle de relations ou de pensées cachées. On vous dit quand même que la foi soulève les montagnes, et là il est question de non. Vous voyez, donc il faut réussir à vous positionner. Le changement arrive quand même. On vous parle de projet, là peut-être de projet de vie commune. Pour certains, c'est aussi une grossesse. Hein. Il peut y avoir une naissance, d'accord ? Alors, pour d'autres, on voit bien que ce n'est pas quelqu'un du passé qui revient, hein, c'est quelqu'un de nouveau qui arrive. On nous parle d'une rencontre, et du coup on vous dit que bon, on a la trahison, hein, donc soit c'est vous qui trahissez, soit c'est cette personne qui trahit son partenaire, soit c'est votre partenaire qui vous trahit. Quoi qu'il en soit, vous vous êtes oublié dans l'histoire ou vous n'êtes pas au centre des préoccupations de votre partenaire. On vous parle quand même là de tendresse, bien sûr, attraction, attirance, alchimie pour cette nouvelle personne, qu'il faut faire preuve de bonté, qu'il faut oser parler, dire les choses, hein, que la voix est libératrice. Est-ce qu'il faut en parler à votre partenaire? C'est possible, parce que là, vous avez le feu vert. L'énergie centrale, c'est quand même l'amour. Alors, on vous dit quand même que c'est fragile et que vous êtes dans le labyrinthe. Hein. Là, la situation vous semble un peu inextricable, vous ne savez pas comment faire. On vous dit quand même que c'est une période de chance. Hein. Alors attention, il y a de la jalousie autour et on vous parle quand même d'échec. Hein. Donc, est-ce qu'il y a un échec dans votre relation? Je pense que oui, puisqu'on nous parle de séparation. Hein. On nous dit qu'il y a un stop qui est mis là dans votre relation et qu'on a cette goutte d'eau qui refait fleurir la rose dans le désert avec le coup de foudre. Hein. Donc là, pour certains, on a une séparation parce qu'il y a cette nouvelle personne qui est arrivée. Et en fait, voilà, vous vous décidez à parler. Alors, je prends un message des réponses angéliques. On vous dit que là, il y a des sentiments romantiques qui sont authentiques, qui sont dignes d'être vécus, de vous laisser aider par vos amis, hein, demander le soutien des autres. Et on vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Il est question quand même des enfants. Hein. Votre vie amoureuse est influencée là par les enfants. Hein. Donc, il faut bien réfléchir. On vous dit, attention, avancez à petits pas. Alors, on va prendre des messages avec lumière de fée. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On vous parle de sexualité sacrée, là, hein, il y a de la passion. Bon, il est question d'une rencontre, hein, la rencontre revient, et puis d'un engagement. Alors, vous êtes déjà engagé, et il y a cette rencontre qui est là, où vous vous engagez avec cette nouvelle personne. Pour certains, vous vous sentez seul, hein, même si vous êtes en couple. Donc, en fait, la rencontre, là, est salutaire, et on vous parle bien d'âme sœur. Hein. Je vous prends quand même un message de l'oracle Kitsune, donc pour ceux qui sont en triangulaire, et vous avez la beauté de l'âge. Dans de nombreuses cultures, les jeunes sont adulés et les personnes âgées dissimulées, considérées comme n'étant plus dignes de respect et étant sans valeur. Pourtant, dans d'autres cultures, plus une personne vieillit, plus sa sagesse et sa beauté fleurissent. Pour les Kitsune, le passage des années est une passerelle vers des énergies et des pouvoirs plus puissants et illimités. Plus vous vieillirez, plus vous fleurirez, évoluant toujours davantage, prospérant, explorant, inspirant les autres. Cette fée vient à vous pour vous demander de vieillir avec éclat. Sachez que votre avancée dans l'âge est belle et que les esprits qui vous entourent vous respectent et vous honorent, car pour chaque année vécue, vous continuez d'évoluer. Soyez ouverts, aventurez-vous, rebellez-vous contre ceux qui vous poussent à vous comporter d'une manière qui ne vous est pas fidèle. Faites de votre vie une divine source d'inspiration où que vous alliez, aussi longtemps que vous aurez la chance de vivre.
vieillissez et restez pleinement vivant jusqu'à votre dernier souffle. Bon, il y a peut-être une question d'âge là pour certains. C'est assez étonnant comme message. Voilà, j'espère que cette guidance découpée en 3 vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour pour me dire si ça vous plaît ou pas, si ça vous parle ou pas. Je vous souhaite le meilleur, à une prochaine fois. Ciao.